âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la capsule intemporelle et aujourd'hui, j'ai suivi l'idée d'une amie à moi, Pixelia, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas pour ta guidance du lundi une espèce de capsule surprise ?» Donc même moi, je ne sais pas de quoi ça va parler. J'ai décidé d'aller voir quel serait le significateur sur notre tableau et à partir de ce significateur, eh bien, on va aller voir des choses comme je fais pour les guidances de la semaine. Voilà, donc je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, quel sera le thème, à qui ça va parler. Voilà, donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à m'en faire part et si jamais vous avez aimé ce format, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Ça se trouve, j'appellerai ça guidance surprise à la place d'appeler ça... comment dire, la capsule intemporelle, je verrai. Je verrai à ce moment-là après que je l'ai montée. Sur ce, on va commencer. Du coup, vous me verrez tirer les cartes devant vous. Et alors, je vais faire un tableau. Donc, je vais me monter. Je vais me connecter au grand architecte, au guide et aux anges pour savoir un petit peu quel sera le thème. On prendra le significateur de cette capsule intemporelle. Ça permettra de compléter un petit peu les guidances de la semaine et qu'il y ait plus de personnes qui se reconnaissent au final. Là, on en met deux. Là, celle-là, ça va là. Celle-là, ça va là. Et celle-là, ça va là. En deux decks, écoutez, on a l'amour durable. On verra ce qu'on a comme significateur au milieu, mais c'est possible que ça parle d'amour, de love. Et on va voir ça tout de suite. Là, on nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui soit va prendre fin, soit de quelque chose qui va prendre vie après que vous ayez fini avec quelque chose. Là, on parle d'amour durable. Donc, soit ça va vous parler d'amour, on a quand même ça, on a amour durable, l'être aimé, nettoyage profond. Soit ça peut parler d'amour de vous-même aussi. Hein. Eh bien, écoutez, on va garder cette fin de cycle. Je ne regarde pas le reste pour le moment. Hop. On va mettre les cartes comme ça. Celle-ci, je vais faire comme ceci pour être sûre de donc elles sont, que les deux sont ensemble. Parce que je risque d'oublier après. Hop, et on va mettre ça de côté et on va faire notre tirage de guidance de la semaine comme je le fais habituellement en fonction de ce significateur qui parle de fin de cycle. Alors, voyons voir ce que du coup ils nous ont à nous dire. Je vais peut-être essayer de ne pas voir les cartes, on va peut-être les découvrir ensemble après. Ok. Ouais, il y a bien une fin de cycle. Vous êtes à un portail là apparemment avec ce dos de deck, puisqu'on a Threshold, c'est celui qui est dans le in-between, comme j'appelle ça, les entre-deux, entre-deux mondes, au seuil de la porte, et vous savez pas si vous allez partir ou rester, ou si vous allez prendre ce qui vient vers vous, ou rester là où vous êtes actuellement, parce que vous avez toujours le choix. Puisqu'on est sur de l'amour, là on monte celui des anges. Ok, on va avoir un message des anges. Non, pas celui-ci. J'ai pas assez battu. Non, pas celui-ci non plus. Savoir. Je me connecte à l'univers. Je me connecte. On va se connecter aux anges. Savoir un petit peu ce qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est retourné? La bienveillance. Ok. Donc ça peut parler d'amour de vous. On parle de pensée positive. Alors, est-ce que c'est tout ça qui va revenir vers vous? Et là, vous avez l'ange bleu. Donc oui, il y a bien quelque chose à couper, à purifier. Hein. Parce que là, on parle donc de l'ange bleu. L'ange bleu, c'est l'archange Michael. Donc moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Et c'est l'archange qui peut permettre de couper les liens, de nettoyer ce qu'il y a autour de vous, de passer une étape, etc. Et j'essaie de voir ce qu'on me montre.
Apparemment, c'est le petit oracle de la magie. Ah, là on a le violet, spiritualité. Donc vous êtes un chemin, un carrefour important de votre vie. Rose, affection. Bah, ça parle pas d'amour, là. Apparemment, vous êtes tous intéressés par ça pour le moment. Bah, là, il y en a deux. Je vais garder les deux, du coup. Et là, vous avez Jupiter, expansion. Donc, vous pouvez avoir une période propice de chance avec des opportunités qui viennent vers vous. Hop. Et là, je vais prendre... Je ne sais pas. Je ne sais plus. J'en ai partout. Si on part sur de l'amour... me dire de remettre ce petit chat ici. Et de mettre ce petit chat ici. Ok, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, on va prendre les sirènes. Hop. Puis j'irai compléter le truc. Non, j'en veux pas autant. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous avez à dire du coup dans cette guidance surprise? Ouais, avec la sagesse du corail, vous êtes à une période de croissance, à un moment important, un carrefour important de votre vie. C'est une grande étape qui s'offre à vous. On va aller voir avec celui-ci. Ce que j'adore, c'est que moi non plus, je ne sais pas ce qui va en ressortir. Mais j'avais dans l'idée qu'il allait parler d'amour, donc écoutez. On me dit un deuxième ici. Et un troisième. Ok. Je n'ai pas l'habitude d'en prendre 3 de celui-là. Nuit noire de l'âme. Je pense pas que vous soyez en nuit noire de l'âme, mais il se peut ici que vous soyez à un moment où vous prenez la tête, où vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de vous recentrer. Et on va aller voir avec les... J'allais dire les voix des âmes, mais non, celui-là c'est le âme à âme. J'en ai beaucoup qui parlent d'âme. Hop, et là on va me faire encore prendre plusieurs cartes. Écoutez, je vais écouter ce qu'on me dit. On a l'audace de l'action. On va de l'avant et ça va bien avec le petit équilibriste ici. Alors, on ne fait pas prendre le chakra du cœur, on fait prendre quoi? Ok. Oh, vous dites, la main est perdue. Non, je n'ai effectivement rien préparé. Je vous ai dit que c'était une guidance surprise et je laisse en fait mon guide, ou vos guides, hein, ou un ange, me mettre des images mentales qui vont me permettre en fait de... Non, c'est bon, là on m'a dit que c'est bon. Là, il y a l'échec, on va voir comment ça ressort, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un échec pour moi. C'est on laisse derrière soi une situation d'échec entre guillemets qui n'a pas fonctionné pour aller vers une aube nouvelle, je pense. Pour moi, c'est ça avec cette carte-là. C'est pas le meilleur oracle pour les questions amoureuses, mais écoutez, là, on me fait prendre les oracles au quotidien. Je vais écouter, en plus on me l'avait montré avant que je ne fasse cette guidance. On fait prendre que 2. À la rencontre de votre âme sœur. Là s'il n'y a pas confirmation que soit vous devez penser à l'amour de vous-même ou qu'il y a quelque chose d'amoureux dans le truc, alors là, et on va terminer avec celui-ci. Et écoutez, je vais faire comme ceci. L'oracle des murmures, ça va faire beaucoup de cartes. Hein, par contre, j'espère que c'est cohérent parce que je me prenne pas la tête de savoir. Non, j'hésite. On en fait prendre que 2. Il y a la lignée. La lignée peut parler de karma familial, mais aussi de
vie antérieure pour moi avec cette carte. Et on va prendre juste ce qui vous attend du coup au niveau sentimental avec 3 cartes du chakra du cœur. Puis voilà. Répétition de schéma. Est-ce que vous allez répéter le schéma? Est-ce que vous allez continuer sur la même voie où vous êtes? Ou est-ce que vous allez prendre la chance d'effectuer un changement, de faire un saut de foi? À vous de voir. Ce n'est pas moi qui décide, c'est vous. Alors, on va déjà aller voir ça, puis on ira voir avec le tarot. Là, il est possible qu'on manque le Life là pour une fois. Il n'y a pas de hasard. Et je pense que je vais aller compléter avec les anges de l'amour à la fin et la voix des âmes. Alors, ici nous avons le petit chat, c'est Z, je crois. Ah non, c'est Silvermao. Silvermao, c'est trop mignon. C'est le chat qui s'appelle le Roadless Traveler. C'est celui qui roule un peu sa bosse, hein, qui décide, en fait, c'est un peu comme le chat de gouttière, qui décide de partir juste avec lui-même, voilà. Et de ne pas s'encombrer et de partir voguer un petit peu, voir ce que la vie a à lui offrir. Là, on a, la bienveillance est ressortie, dis donc, c'est qu'elle devait absolument aller là. Donc, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et là, on a le fraisier avec la douceur. Oh, c'est joli. Et là, vous avez la lune croissante qui parle d'attirer. Ok. J'ai l'impression que vous avez envie de mettre votre petit pat ailleurs pour le moment. Il y a une porte qui se ferme. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui avait eu du mal à faire le deuil d'une relation, hein, et vous regardez une dernière fois en arrière et vous vous dites, bon, il serait peut-être bon en fait que j'aille voir ce que la vie a à m'offrir et m'amener un petit peu de fun, hein, et penser à moi et arrêter de regarder en arrière par rapport au passé. Soit vous êtes toujours dans une relation qui ne vous convient pas. Je donne les deux possibilités. Et malgré vous, vous avez attiré quelque chose. Parce qu'il y en a le fraisier qui est la douceur. En plus, pour moi, la fraise, c'est quand même le fruit qu'on voit généralement dans les jeux amoureux par excellence. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a cette idée de sensualité, le fait d'avoir attiré l'amour, quelqu'un qui a suscité de nouveaux sentiments. Et c'est des sentiments quand même assez bienveillants et doux. Il y a une certaine curiosité de l'autre. Alors, soit c'est vous qui observez cette personne, soit c'est l'autre qui vous observe et vous attend. À vous de voir comment ça vous résonne. Je pense que les deux possibilités peuvent être bonnes, hein, parce que si ça se trouve, imaginez qu'on ait les deux personnes qui se regardent en miroir, comme ça, ce serait quand même assez rigolo. Et on vous demande de... Je pense qu'avec la bienveillance, on vous demande ici de penser à vous en priorité, surtout avec ce passage que vous avez à prendre. Parce que si vous ne tenez trop en compte ce que l'autre veut, mais que vous ne tenez absolument pas de ce que vous voulez, ça ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Donc là, il va falloir faire un choix d'équilibriste, un saut de foi, et laisser à la vie vous amener ce que votre âme souhaite au plus profondément. Hein. Votre âme sait mieux que vous, dans votre mental, hein, ce que vous voulez. Alors lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Et c'est marrant parce que là, je vous avais parlé en dos de deck qu'il y avait le fait que vous pouviez avoir des pensées agitées avec le dos de deck de l'oracle d'Isabelle Serre ici. Et là, on vous dit pacifie mes émotions tourmentées, mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Et dans votre foyer, c'est dans votre corps en règle générale. Là, je vois pas le foyer au sens littéral du terme. Alors, ici, nous avons la vision. Ok. L'ancrage émotionnel. Vous avez besoin de retrouver un ancrage, mais ça peut parler aussi de passion pour moi, ici. Émotion refoulée. Ok.
équilibre relationnel. Qu'est-ce que vous refoulez exactement? Là, on vous parle encore du saut de foi. Regardez, ces cartes d'équilibre. Si vous voulez, c'est tiré devant vous. Donc là, il y a des fois, vous pouvez vous dire, hey, l'amie, elle le fait certainement exprès. Elle a choisi ces cartes. Mais non, non, je vous assure, je ne les choisis pas. Je ne les choisis pas. Là, vous avez la preuve. Hein. Il y a des émotions que vous refoulez. Vous ne vous écoutez pas assez. Hein. Vous n'écoutez pas votre guidance intérieure aussi. Vous pouvez être quelqu'un de très intuitif, justement, qui est naturellement bienveillant, qui est quelqu'un de cœur, mais vous ne mettez pas ce cœur pour vous-même. C'est antinomique, mais là, vous allez devoir vous mettre un petit peu plus en priorité et regarder au fond de vous-même ce qu'il faut faire. Et je pense que vous savez déjà. Là, on voit le petit chat qui regarde une dernière fois en arrière et qui se dit, bon, bah ok, bye bye, moi, je vais prendre le portail parce que je suis un être curieux et j'ai envie d'aller explorer. Alors, je ne sais pas ce que vous refoulez exactement. Est-ce que vous avez des sentiments secrets pour quelqu'un? Est-ce que vous refoulez le fait que il y a une porte à laisser? Et donc, à ce moment-là, il y aura peut-être un accueil à faire, surtout si vous avez un deuil de relation à faire. Là, il va falloir accueillir absolument, faire confiance et laisser aller. Là, vous avez le miroir. C'est marrant. Là, la vision avec une sirène qui prend les mains de quelqu'un derrière qui est son miroir. Il y a quand même une idée de couple d'âme aussi, d'âme-sœur. Là, on a le miroir. Le fait de voir en soi. L'inspiration. L'énergie de passion hein, chez vous. Et accueillir ce qui est. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il fallait accueillir. Là, vous êtes en train de regarder le nouveau cycle qui s'offre à vous pour le moment, sans le prendre. Et je pense que, vu qu'on va faire prendre ce petit chat-là, vous allez faire ce saut de foi et vous dire, ok, je pars à l'aventure et je vais vers cette opportunité qui m'a été offerte. Oh, le loup protecteur, regardez comme elle est belle cette carte. Je l'aime beaucoup. Et vous avez le cœur sauvage. Ah, si ça parle pas de sentiments, tout ça. Je ne sais pas, mais... En tout cas, c'est sous haute protection céleste, j'ai l'impression, ce qui vous... Si jamais vous êtes amené ici alors que vous regardez absolument pas les guidances, généralement, je sais pas que la vidéo elle s'est lancée comme ça, et vous vous dites mais j'ai jamais cliqué là-dessus, et que finalement vous êtes resté devant, eh bien sachez que c'est pas de votre fait. Là, il y a votre guide qui vous a amené ici, et il se peut que votre guide va vous donner des signes pour vous mener sur votre voie, et la voie qu'il faut, eh bien, c'est absolument écouter votre âme, et écouter la voix de votre cœur, écouter les sentiments aussi qui ont été suscités en vous. Il ne faut absolument pas refouler les émotions, mais les accueillir et vous faire confiance. Surtout. Là, vous avez quand même quelques obstacles à contourner. Si vous entendez du bruit, crier, on n'égorge personne. C'est ma fille qui regarde Spider-Man 2. Voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que j'entends que ça crie. Donc, vous pouvez contourner cet obstacle et c'est bien de vouloir économiser. Je pense que vous avez besoin, avec ce petit écureuil hein, qui peut faire ses réserves hein, pour l'hiver, hein, c'est petit être agile et curieux. Et ça peut me faire rapport aussi au fait d'être agile avec le mental, avec les idées. Vous avez besoin de... Enfin, ça montre quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui se demande comment contourner... Enfin, peut-être pas contourner la situation, mais comment faire pour... au mieux gérer la situation qui est devant vous. Surtout si vous devez passer d'une personne à une autre. S'il y a cette possibilité-là qui m'est donnée. Hein. Parce que si vous avez un deuil d'une relation à faire qui est déjà finie, vous vous dites ok, c'est bon, je fais enfin le deuil et j'y vais. Que là, il y a quand même cette notion de bon, faut quand même que je réfléchisse à bien faire les choses. Donc, il se peut que vous hésitiez entre deux personnes, enfin même pas hésiter, je pense que vous savez qu'il y en a un que c'est fini, et l'autre qui vous attire, hein, puisque vous êtes en train de regarder votre nouveau cycle. Vous êtes en train d'observer. J'ai l'impression que vous observez. Hein. Là, on a l'apprentissage et la c'est trop mignon. La générosité. Il y a un bouquet de fleurs, là, le fait d'offrir quelque chose. Est-ce que vous planifiez quelque chose? Est-ce que vous planifiez le fait d'aller vers quelqu'un? Si oui, alors là, c'est quand même dingue que
que vous décidiez de, voilà, comment je fais. Il y a tel et tel obstacle, il y a telle et telle difficulté. Et comment je fais pour, eh bien, dire à la personne avec qui j'ai partagé un moment, un instant dans l'éternité, que, voilà, je l'ai aimé, mais que c'est fini. Ou alors, si c'est le cas d'un deuil de relation qui n'a pas été encore fait avec vous, c'est comment je fais définitivement pour tourner la page, parce que c'est pas facile de faire les deuils. Ça doit passer par plein de phases. Et du coup, de l'autre côté, c'est soit comment je fais pour aller vers une autre histoire maintenant, qu'est-ce que je mets en place, ou comment je fais pour aller vers la personne que j'observe et qui m'attire. Il y a quand même cette idée d'émotion foulée. Hein. Donc, il y a quand même des personnes ici qui doivent écouter absolument leur cœur et leur élan, j'ai l'impression. Et dans tous les cas, on va vous remettre... Il y a quand même le loup protecteur, le guide qui vous montre le chemin. Donc il se peut qu'à un moment donné, vous ne pouviez plus passer à côté de la personne parce qu'on va vous la remettre devant vous et vous allez vous dire, ok, là quand même, il y a un truc bizarre, ça doit être le destin. Ok, bah, je vais m'écouter, j'y vais, quoi. Mais on a quelqu'un qui étudie ses options, j'ai l'impression, parce que vous avez envie de faire les choses correctement et bien. Là, on a le poids de la famille. Puis, on a la fuite de la relation, mais là, vous n'êtes pas en fuite pour moi. Et homme, femme, blonde. J'aime pas cette carte, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Qu'est-ce que c'est? Homme, femme, blonde, ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Parce que j'ai pas l'impression que ça parle d'homme, femme, blonde. À chaque fois que je vois ces cartes, je vois plus un couple de la même famille d'âmes et qui se ressemblent et qui ont peut-être vécu pas mal de vies ensemble, des trucs comme ça, qui se rejoignent enfin, malgré les difficultés et les poids que peuvent vous mettre les autres sur vous. Hein. Ce poids de la famille, pour moi, oui, ça peut être les difficultés que vous pouvez avoir avec votre famille, le fait que vous soyez déjà dans des situations compliquées ou en face, la personne est dans une situation compliquée. Mais là, on n'est plus en fuite de la relation. Malgré les difficultés, eh bien, on se rassemble pour moi. Ou alors, est-ce que ça veut vous dire que vous devez absolument fuir une relation que vous ne faites pas? Je vais même demander de recourir à cette carte-là parce que je sais pas, je les aime pas ces cartes-là. On a l'idée de rupture, de distance, de tes doutes et peurs ne sont pas fondées. Alors, je veux bien qu'on me recouvre l'homme et femme blonde. Tout bouge maintenant, timing divin et passion, âme sœur, flamme jumelle. Je vous le disais, c'est ça. Mais pour le moment, vous êtes en réflexion, c'est pas facile, vous êtes à un carrefour, il y a une porte que vous devez absolument prendre. On me demande de prendre le Lysis Tarot, donc non, et on me dit d'abord de prendre celui-là. Vu que ça parle de sentimental, on fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'on va chercher l'autre en face? On m'en voulez pas si je prends un couple hétéro, hein. C'est la convention, mais vous arrangez avec le genre qui vous plaît le plus ou le non-genre. Hein. Si peu importe, hein, si c'est plutôt l'âme des gens qui vous intéressent, c'est très bien comme ça. Je dirais même que c'est vous qui avez tout compris. Ah, il y a le Wealthy Man déjà là-dedans. On va voir un petit peu. J'aurais peut-être dû ne pas mettre, mais là on a un homme. Courtship. Poverty. I honor. On a le Wealthy Man dans le...
Wolf-Female, c'est l'homme qui a réussi ou qui pense à sa réussite, qui est plus focalisé sur sa réussite, qui veut avoir ce qu'il faut pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ou à ses propres besoins. Ici, on a deux personnes qui ne se regardent pas et pourtant entre eux, il y a un petit truc quand même. Il y a le fait de... Il y a le fait de faire la cour ici. Poverty et High Honor. Je suis un peu paumée là. Je sais pas, c'est une photo, on m'a fait prendre le keeper, donc c'est qu'il y a une raison. J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, on va partir du principe que... Oh bon, j'ai tiré pour celui-ci, donc on va prendre celui-ci. Que... Attendez, je réfléchis. On va prendre comme postulat que, voilà, vous avez décidé de faire le deuil, de passer à autre chose, et que vous pensez au futur amour ou que il y a déjà quelqu'un. On va partir de ce postulat-là. Là, c'est un petit peu embrouillé dans votre tête pour moi avec ce centre ici. C'est compliqué, c'est difficile. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, puis il y a le Wolf-Female en deux decks, où j'ai l'impression que vous êtes quand même assez centré sur vous, mais malgré tout, vous êtes dans le mal parce que vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Et je sais pas pourquoi ça vous met dans le mal comme ça. Il y a l'idée de mariage. Alors, soit c'est parce que vous êtes engagé, mais dans votre tête plus vraiment engagé. C'est là qui revient. Je vais recouvrir un petit peu. Oui, vous pensez à quelqu'un. Je sais pas dans quel sens les mettre. Le fait de ne pas se sentir à sa place. Hein. Il y a un changement pourtant qui est là. Hein. Mais j'ai l'impression que vous réfléchissez à vos options. Là, vous avez un choix important à faire. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un. Et... bah, il y a quelqu'un qui vous a fait de l'effet, j'ai l'impression. Quelqu'un avec qui vous avez envie de fonder quelque chose. Peut-être quelqu'un qui a des enfants. Ouais, il y a l'idée de communauté. J'espère que ça ressortira plus dans le Médéor, mais là pour le moment, c'est la réflexion. Pour le moment, il y a, je sais pas, des fossés qui séparent pour le moment, malgré qu'elle a envie de venir. Bon, on va aller voir un peu vos énergies pour le moment, dans cette situation. Ouais, les énergies dans lesquelles vous êtes, vous, petit être, Roadless Traveler. Il y a l'empereur, bah écoutez, on me fait garder. J'aime pas. Bah non, j'aime pas quand ça se retourne. Si elle doit ressortir, elle ressortira, hein, comme ça. Vos énergies. Vous êtes un peu dispersés pour le moment. Alors, vos opportunités au niveau sentimentaux. On me met encore plus. Vos obstacles. Vous n'osez pas écouter vos élans pour le moment. Non, c'est bon. Ce qu'on vous conseille de faire dans votre vie sentimentale, hein, on va poser ce postulat, vu que c'est ça qui est ressorti. Et le changement qui vient vers vous, la leçon qui va être apprise.
pas fini. Il y a encore une carte, apparemment, pour le dernier. Ah, une carte encore? Non, non, pas 3 cartes. Je dirais que ça fera le tirage contextuel. J'ai l'impression que vous avez besoin de réfléchir à vos options. Pour le moment, vous ne sentez pas bien, vous ne sentez pas à votre place. Hein. Non, 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 mais là, c'est pas possible. Là. Tu veux bien me donner la dernière carte? C'est une dernière, s'il te plaît. Vous allez vous dire, mais l'amie, elle parle mal à son guise. Elle me fait faire comme ça. Elle a quand même l'énergie de magicien. On est sur le point de manifester quelque chose d'important. Et c'est vous, en fait, avec vos énergies, où vous en êtes actuellement, qui avez réussi à amener une situation dans votre vie. Hop. Alors, nous avons... Je rigole. Vous avez dit ça doit ressortir, elle va ressortir. Ben, c'est exactement ça, l'empereur est ressorti. Ça, c'est vos énergies. Ok. Le 5 de coupe et le soleil. Ok. Ça ressemble fortement au tirage des énergies de la semaine. Alors, si vous souhaitiez confirmation et que vous êtes passé par là et que vous regardez la vidéo du lendemain en vous disant bon, on va regarder une autre vidéo, ben voilà. Énergie de pendu. Il va plus falloir rester dans le statu quo. Hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Là, on a la force. Ok. Jeune padawan, il va falloir faire un petit pas. Je vais remettre à l'endroit. Hein. Le 6 d'épée. Ok. Le 10 d'épée. Ok. Et le 9 de coupe. C'est très joli. C'est très joli. J'aime la... Franchement, j'ai eu peur, mais là, la dernière carte, elle est magnifique. Alors, vos énergies. Alors, cette guidance pourrait parler, du coup, à des messieurs, mais, ou alors, c'est que vous êtes plus dans l'énergie de l'empereur si vous êtes une femme. Hein. C'est la personne qui accomplit, qui sait où il veut aller dans sa vie. Et je pense qu'actuellement, vous êtes en train... Parce que là, il a cette pièce d'échec. Quand on joue aux échecs, généralement, on réfléchit à sa stratégie, à ses meilleures options. Donc, on me montre quelqu'un qui est réfléchi à toutes les options qu'il y a devant lui pour prendre la meilleure décision possible. Et la meilleure décision, c'est prendre celle du feu, de la passion. Et bon, là, il n'y a pas de carte de dos, mais ce sera celle du cœur. Hein. Ça, je vais vous montrer ça avec la carte du soleil. De toute façon, c'est le conseil que je donne toujours. Hein. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, c'est en écoutant votre cœur qui est siège de l'âme. Voilà. L'affirmation aussi pour vous, vous sentez que c'est le moment d'avoir plus d'assurance, d'être plus sûr de vous. Il y a des choses qui sont mises sur votre chemin qui vont vous permettre d'aller chercher vos ressources pour vous affirmer et montrer que vous êtes là et je sais pas, vous allez être dans une énergie nouvelle, quoi. Voilà. Celle de l'empereur qui s'affirme et qui montre son masculin, et enfin son énergie masculine, et qui passe à l'action, qui fait ce qu'il faut, etc. Mais vous êtes en train de réfléchir à vos options. Quel est le meilleur coup à faire pour faire échec et mat, quoi, en fait. Alors, par l'opportunité ici de 2 choses. Comme je vous ai dit hein, dans le début de la guidance, hein, vous êtes à un passage, un cycle qui va prendre fin, un nouveau qui va commencer. J'ai l'impression que vous êtes vraiment au portail. L'opportunité que vous allez avoir déjà, c'est de dire au revoir à une situation qui n'était pas bonne. Hein. Il va y avoir une acceptation à faire pour pouvoir aller chercher la dernière coupe qui s'y attend et qui, elle, peut-être pas besoin d'être déversée justement. Faut vous dire en fait, avec ce 5 de coupe, oui, c'est une carte difficile parce qu'elle parle de deuil à faire, de avoir cette sensation d'échec, de perdre quelque chose, mais vous avez un nouveau chemin qui est là-bas derrière. Et vous pouvez très bien prendre cette coupe et aller vers ce renouveau. Donc, il va falloir passer par une décision compliquée, pas facile pour vous, pour pouvoir aller chercher le soleil. En fait, juste derrière, et c'est incroyable parce que c'est exactement, je trouve, la même guidance qu'hier, c'est que vous allez pouvoir aller chercher votre bonheur. Bon.
en quittant la situation, en faisant le deuil, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son propre bonheur et on peut aller chercher le bonheur si vous pensiez déjà à quelqu'un. Voilà, ça c'est votre opportunité parce que le bonheur, votre soleil, il est déjà là. Par contre, pour pouvoir prendre ces opportunités, il va falloir sortir de cet état où vous êtes en réflexion. C'est bien de réfléchir à vos options, mais c'est même tout à fait louable, hein, parce qu'on demande quelqu'un quand même de raisonner, de raisonnable. Mais à un moment donné, il faut s'écouter. Il faut écouter son cœur, il faut aussi écouter votre guidance intérieure. Peut-être que vous ne voyez pas les choses sous le meilleur angle. Donc il va falloir renverser la vapeur pour vous dire que la situation n'est peut-être pas aussi dramatique que ça et que, ainsi va la vie. Et voilà, oui, et parfois il y a des choses à quitter. Oui, parfois il faut faire des ruptures. Oui, parfois il faut... Bon là on parlait de sentimental, mais imaginons que vous, votre cœur, c'est votre travail. Voilà. Parfois, c'est quitter un boulot dans lequel on est, qu'on aimait, mais pour aller vers une autre voie qui s'offre à nous. Donc, il ne faut plus rester dans ce statu quo et il va falloir décider. Est-ce que vous voulez continuer dans le cycle où vous n'êtes pas bien? S'il y a quand même cette notion de, voilà, là où on est, il y a toutes les coupes qui se sont vidées, je me sens vidée, je me sens pas bien. Il y a la situation qui est en train de m'échapper. Est-ce que je ferais pas mieux de prendre la dernière coupe et de m'en aller autre part, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment ce conseil qu'on vous donne pour casser un cycle, d'oser aller vers votre élan de cœur, vers ce qui vous anime. Et d'ailleurs, avec la carte de la force, là j'entends, il va falloir prendre votre courage à deux mains pour faire les choses, parce que oui, ce sera pas facile, mais voilà, une fois que ce sera fait, et vous serez c'est pas que vous serez tranquille, mais voilà, ce sera fait, et il y a toute une voie qui pourra s'offrir devant vous. Vous allez pouvoir aussi vous reconstruire si vous avez ce besoin de faire une pause aussi, mais si c'est comme dans la même vibe d'hier, c'est à mon avis, une fois que vous avez pris la décision, vous ne regardez pas en arrière, et c'est bon, on y va, on quitte sans regret. Et c'est là, justement, ce que je vois ici. Là, on voit quelqu'un avec le 6 d'épée qui vogue ailleurs. Alors, je pense qu'avec le fait qu'elle était arrivée retournée, c'est que vous avez peut-être du mal à quitter une situation mais qui vous met dans le mal. Et justement, j'ai l'impression que vous allez comprendre que oui, ça va être difficile, mais vous m'êtes seul que mal accompagné, entre guillemets. Que vous êtes conscient que c'est avec des expériences qui auraient peut-être pu vous blesser aussi, vous a pu faire rendre compte qu'il y avait des choses à chercher, notamment l'affirmation. L'affirmation, vous deviez aller chercher. Si vous vous dites, ok, je porte certaines blessures, je vais en guérir, il n'y a pas de souci, et il y a toute une nouvelle voie qui s'offre à moi, je serai accompagnée par mes amis corbeaux, et je vais chercher ce qui m'anime, ce qui fait briller mon cœur, je vais aller chercher ce trésor qui me tend les bras, et voilà, il y a quand même deux super belles cartes, le soleil et le 9 de coupe, je trouve ça magnifique. Et vous avez l'énergie du magicien. Faut juste oser faire le pas pour moi. Si vous avez cette reine de bâton où, voilà, j'ai une petite femme dans les mains, j'ai quelque chose qui me passionne, mais comme elle était apparue retourner tout à l'heure, c'est j'y vais pas. Eh bien, si, il va falloir y aller en fait. Ou, bon, enfin, falloir, vous avez toujours le choix, mais on vous conseille d'y aller. Alors, hop. Du coup, je vais remettre ces petites cartes. Boum. Je n'ai pas vu celle qui est en dessous. Ok, donc nous avons notre fin de cycle. Dans le passé, vous avez le pardon. Le pardon, pour moi, c'est le fait qu'on a pu culpabiliser, on se pardonne pour quelque chose. Vous aviez peut-être dû passer par un chemin de guérison et de recentrage sur soi avant de mettre fin à un cycle et de pouvoir partir vers le nouveau. Et pour votre futur, on a les rancunes et les fausses paroles. Et ne me dites pas que vous allez faire ce choix-là parce que sinon, je vous jure, ça va
pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Alors, soit ça m'indique qu'il y a deux personnes qui aimeraient se réunir et qui ne peuvent pas parce qu'il y a plein d'influences extérieures qui ne sont pas bonnes, ce qui est possible. On va voir parce qu'on a quand même l'amour durable ici. L'être aimé au-dessus et le nettoyage profond en dessous. Je pense que c'est ça. On va voir. Avec les cartes environnantes, je ne vais pas m'avancer plus. Là, dans votre tête, vous allez bientôt vous décider. Vous allez avoir un eureka. Il y a peut-être un signe qui va vous aider à savoir ce que vous devez faire. Et vous devez prendre votre décision seul. Vous ne devez absolument pas être en proie à la culpabilité. Faire attention à ça. Et surtout, ne pas faire attention aux médisances, aux mauvaises langues, aux personnes qui vont vouloir vous réfréner sur ce que vous avez envie de faire. Surtout si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et que vous le sentez bien, quoi, justement. Et comme je le dis toujours, c'est vous qui êtes maître de votre vie, donc ne laissez personne décider à votre place. Dans votre ancrage, on a l'ex-partenaire. Ok. Est-ce que c'est cet ex-partenaire qui vient mettre une ombre sur une prochaine relation? C'est possible. Est-ce que vous avez décidé d'en finir définitivement pour pouvoir aller vers vos projets, votre réalisation personnelle? J'espère. Queen Bee, c'est pas mal. Vous avez avancé, hein. Oui. Ah, je suis contente de ce que vous avez dans votre tête parce que là, on sort un petit peu du brouillard, de cet état où on réfléchissait, on n'était pas bien, on avait besoin de s'isoler, de se poser, de se dire j'ai besoin de vacances là. Et qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui va me permettre de me sentir reconnectée avec moi-même? Et je pense que vous allez trouver l'eureka. Et cet eureka se passe par le lâcher prise. Vous avez quelque chose à lâcher. Mais en fait, pour arriver à cette fin de cycle et passer à autre chose et briser un cycle avec quelqu'un, notamment là avec cette ombre qui plane de l'ex-partenaire, pour moi, il va falloir vraiment vous mettre en priorité. Même pour votre prochaine relation, il va falloir que chacun puisse rester sa propre priorité, même si vous faites de la personne que vous aimez une priorité aussi. Mais il ne faut pas vous oublier, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez faire le deuil de quelque chose, que vous allez laisser aller, parce que pour vous, c'est la meilleure chose à faire. Oh là, dans l'ancrage, par contre, c'est pas encore ça. Parce que là, on montre quelqu'un qui se voit déjà ailleurs. Et dans votre ancrage, on voit quelqu'un qui est encore en proie, notamment avec quelqu'un qui n'est pas bon. Est-ce que c'est ça qui vous empêche de communiquer au niveau sentimental, quelque chose que vous avez envie de... soit c'est... Voilà. Il y a quelque chose qui coince là. Il va falloir vous libérer, attention, des personnes qui... Peut-être pas qu'elles vous veulent du mal, mais il y a une notion de domination. Je pense que c'est l'ex-partenaire. À mon avis, vous allez peut-être culpabiliser. Or, il faut vous écouter, c'est ce qu'on me demande, mais je pense que vous allez vous écouter. Vous allez finir par vous écouter parce que vu ce qui arrive après, on a l'être aimé. Et là, on fait le grand nettoyage. Durant cette année, vous allez exprimer quelque chose et ça va sortir comme ça, quoi. J'ai l'impression. Là, je ne la vois pas comme des disputes ici, je vois ça comme quelque chose de soudain. Comme, voilà, c'est le grand ménage dans ma vie, c'est l'orage, après l'orage, il y aura le soleil, les nuages vont se dissiper, et vous aviez besoin de cet orage-là pour rentrer avec une nouvelle communication avec vous-même, j'ai l'impression. En fait, ce qui arrive dans votre vie, avec cette situation à quitter ou à faire le deuil, c'était nécessaire pour que vous puissiez vous reconnecter avec vous-même et rentrer dans cette énergie d'empereur qu'on a fait. Et après avoir fait le grand ménage dans votre vie, vous allez pouvoir aller vers la personne. Et en plus, elle vous attend, elle vous donne son cœur, quoi. Soit c'est vous qui allez offrir votre cœur, soit c'est la personne qui vous attend en disant voilà, moi je t'offre mon cœur aussi, quoi. Donc je pense quand même qu'il y a quelqu'un
que vous avez en tête. Et vous vous retrouvez pour les plans lui alors que vous avez envie de communiquer quelque chose. Vous voulez communiquer votre amour. Et de l'autre côté, vous voulez communiquer que c'est fini. Moi, c'est comme ça que je le vois là, ici. Hein. On va voir des derniers conseils. Je vais quand même virer toutes les cartes parce que ça en fait beaucoup. J'aime pas avoir trop de cartes dans le chemin, n'est-ce pas? C'est pas agréable pour vous et c'est pas agréable pour moi. Hop. Après, le choix est le vôtre, hein, mais je pense qu'il va y avoir un lâcher prise. Hein. Lâcher prise, on lâche les combats et on écoute son cœur. Ça me semble. Je pense que vous ferez le bon choix, le choix qui sera le meilleur pour vous. Hein. J'entends meilleur pour toi. Hop. Puis là, avec ce 9 de coupe, ça me montre quand même que vous... Après, selon les choix que vous ferez, hein, si vous ne faites pas le choix, c'est sûr que ça attendra. Mais, là, il va y avoir une nouvelle communication avec vous-même. Vous allez reprendre confiance. Vous avez besoin de... Si jamais vous avez absolument besoin de vous réaliser en couple, c'est pas avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous allez pouvoir vous réaliser apparemment. Hop. On va refaire comme ça. Ça fera un peu plus de place. Et on va aller voir ceci. Et puis on prendra la voie des autres. Il y a quelque chose à guérir. On l'a fait mettre ici, celle-là. Je sais pas pourquoi. Ah bah dis donc, il y a les idées d'enfants. Je vais garder ceux-là. Je sais pas dans quel sens. Là, il y a l'idée de réconciliation. Past life relationship. Non. Oh là là. Oh là là. Bah, écoutez. Là, je pense qu'il y a une réunion qui va se faire avec quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de passion. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et aller vers cette personne pour flirter, pour voilà, débuter quelque chose. Après, vous verrez si vous allez finir le cycle karmique. Peut-être que vous aurez besoin en fait de vivre cette relation et peut-être de vivre une rupture avec elle pour complètement passer à autre chose. Mais forgiving and learning, c'est votre âme sœur. Elle est là en fait pour vous aider à passer un chemin d'acceptation, de lâcher prise, etc. Je peux vous dire, ça me ferait du bien aussi. On me fait encore prendre mes cartes. Mon Dieu. Là, il y a la libération. On vous dit qu'il est temps de mettre fin à un cycle. Et là, sur votre chemin, j'ai l'impression qu'on vous a mis une âme sœur. Hein. Puis vous l'aviez ici. Hein. Écoutez, enfin, je dis âme sœur. Ouais, on va dire âme sœur parce que moi, flamme jumelle et compagnie, j'aime pas. Donc, ça me saoule. C'est ce qu'on essaie de vous transmettre. Non, pas celle-ci. Voilà. Ouais, ça va quand même être compliqué ce passage. Hein. Il y a des peurs, c'est logique. Ce n'est pas moi. Les refoulements. Vous ne vous écoutez pas. En restant en fait dans cette situation où vous n'êtes pas bien, vous ne vous écoutez pas. En fait, là, vous êtes en train d'écouter vos peurs en disant « Mais qu'est-ce que les gens vont penser si enfin je fais le deuil ou si enfin je vais vers quelqu'un d'autre, si vraiment vous étiez avec quelqu'un et s'ils vont penser parce qu'il y a ça et ça comme problème. Est-ce vraiment des problèmes ?» C'est la question que je pose là. Est-ce que tout ce dont vous faites une montagne sont vraiment des problèmes? Est-ce que la seule chose dont vous devriez vous soucier, c'est votre bien-être. C'est ça que je vous pose, parce que c'est bien joli de vous dire, bon, je vais rester là. Je vais faire le choix de rester là où je suis, parce que, c'est ce qu'on attend de moi, ou c'est mieux comme ça, ou c'est plus raisonnable. Mais si vous n'êtes pas heureux, ça va vous faire une belle jambe, tiens. Vous allez vous réveiller dans 5-10 ans et vous allez vous dire, mais purée, qu'est-ce que j'étais faire? Et je suis passée à côté de ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, vous allez regretter à un moment donné. Vous êtes en train de refouler des sentiments. Ouais, vous devez
apprendre à faire les bons choix pour vous, à ne pas culpabiliser, à ne pas prendre le poids de tout sur vos épaules. Et arrêtez de vous soumettre un petit peu à tout. Là, vous devez vous pardonner, en fait. On vous alerte, on vous dit, ne te soumets pas. Va vers ton bonheur. Pardonne-toi. Ne culpabilise pas et libère. Je vous conseille de mettre fin à un secret. Oh, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Ça vous met dans le mal, hein. Pourquoi? Votre guide vous indique pour même qu'il y a un cycle à laquelle à mettre fin. Hein, parce qu'il y a quelque chose de... Il y a des retrouvailles. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. Il y a ce même message qui revient. C'est incroyable, c'est constant. Ça se trouve, il y a très peu de probabilité que la personne qui doit l'entendre passe. Mais écoutez, là... Écoutez, vous allez encore voir mon beau t-shirt avec mon petit chat, là, ça continue. Un jour, il faudra que je fasse face cam pour que vous puissiez le voir. Bon, c'est pas le truc qui me sied le mieux, mais comme je viens de faire mon sport avant, je suis toujours en tenue, voilà. Bon, ça vous intéresse pas, mais je raconte ma vie, bref. Là, on vous conseille de mettre fin à quelque chose que vous gardez en vous. Est-ce que vous gardez le fait qu'il y a un mal-être? Est-ce que vous gardez des sentiments que vous avez pour cette personne? En plus, on vous dit, c'est sûr pour toi d'y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. On vous dit de rester optimiste et que les choses vont bien se passer. Mais écoutez, après, vu ce que j'ai vu avec ce que le tarot a ressorti et tout, et là, je pense que vous allez finir par vous écouter vous, parce que vous allez vous dire que c'est plus possible. Ça va vous tellement vous prendre la tête, la situation, vous allez vous dire, oh, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Et je vais prendre un nouveau départ. Et le nouveau départ va vous amener vers l'abondance. Je vous dis, hein, s'il y a des obstacles où vous dites, je sais pas, peu importe, on n'a pas le même âge, il peut y avoir des différences significatives, genre les distances géographiques, les machins et compagnie. Est-ce que ce sont réellement des problèmes, tout ça? Vous verrez après, au pire, hein, j'ai envie de dire. Mais écoutez-vous, surtout. Cela, j'ai l'impression que votre guide, il ne sait plus quoi dire. Ça prend un petit peu son temps, mais il sait que vous avez besoin de temps, il ne vous en veut pas. Hein. Il sait que vous avez besoin de réfléchir, de bien mûrir les choses et de voir toutes les options, les stratégies pour fermer la porte et faire le pas sur la nouvelle porte. On voit vraiment une personne qui passe d'un état à l'autre. Et si vous avez peur de quand dira-t-on et tout, il va falloir vraiment se délester de ça. Le nombre de gens qui font ça, qui se rendent compte qu'ils sont plus bien avec une personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'ils ont rencontré. Après là, je vois pas que il y a la carte des refoulements, vous n'êtes pas encore allé à la personne. Là, vous savez même pas vous en voir parce que vous n'avez pas trompé, vous n'avez rien fait. Vous avez juste des sentiments pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà. Mais écoutez, c'était la petite guidance surprise. J'espère que la prochaine, ça parlera pas d'amour, de cœur, et que ça parlera un petit peu d'autre chose au niveau thème, parce que moi, je veux bien les guides, hein, mais à un moment donné, mes viewers, ils vont se dire, mais c'est tout le temps mes messages qui ressortent. Mais moi, j'y peux rien. Voilà. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à toutes pour la vidéo de mercredi, et je ne sais pas encore le thème. Je sais même pas si on va bientôt arriver à la pleine lune ou autre. Bref, on verra. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. Bye.